Chères Rueilloises, chers Rueillois, en cette nuit de Saint-Sylvestre, vous êtes en train de réveillonner, toutes et tous, je le souhaite en tout cas. Je tiens, au nom du conseil municipal, au nom de la municipalité, à mon nom personnel, à vous souhaiter à toutes et à tous, à vos familles, une bonne et heureuse année 2023. D'abord la santé. En cette période de reprise du Covid, soyez prudents, protégez-vous. Et puis bien entendu, le bonheur d'être en famille et le bonheur de faire en sorte que les enfants et la famille, de manière générale, puissent vivre une belle année à Rueil, en dehors des difficultés qui vont être importantes, hélas, l'année prochaine. Alors pour la ville, qu'est-ce que le maire peut souhaiter? Il peut d'abord parler du passé de cette année 2022 qui est en train de se terminer, où nous avons fait plusieurs choses assez extraordinaires pour la ville de Rueil, pour une ville de 80 000 habitants, presque. D'abord, l'inauguration du complexe Alain Mimoun avec la ministre des Sports et Jeux Olympiques et des Jeux Paralympiques, Amélie Oudéa-Castéra, qui est venue elle-même l'inaugurer, ce magnifique complexe qui permet de regrouper 14 activités sportives différentes, dont une sur le toit, et qui nous a permis d'économiser plus de 14 millions d'euros par rapport au fait qu'on aurait dû faire 4 équipements différents sur 4 terrains différents. Ça, c'est un point très positif pour la ville de Rueil. Et merci à toutes celles et ceux qui y ont contribué. Et puis il y a la géothermie. Alors je sais que quand je dis géothermie, ça crée des problèmes, ça crée des réactions, je le sais. Mais l'avantage de cette géothermie dont nous avons inauguré le lancement avec la présidente de la région Valérie Pécresse il y a quelques semaines, fait que dès à présent, 5000 foyers rueillois sont alimentés par cette eau chaude qui nous vient d'un puits de 1500 mètres de profondeur sur le mont Valérien et qui permet d'avoir, dans des conditions extraordinaires, un chauffage qui, avec la guerre d'Ukraine, l'augmentation du gaz, pour ces 5000 ménages, représente environ 40% d'économie. À terme, il y aura 12 000 ménages, 12 000. Et hélas, pour celles et ceux qui sont perturbés, nous allons reprendre les travaux, car nous avons fait 9 km de rues. Il faut continuer à faire l'ensemble des rues pour le passage des tuyaux. Nous allons reprendre à partir de la rentrée sur Aby-Sommaire, l'avenue Pompidou, puis on va continuer ainsi, quartier des Bords de Seine, Bellerive, le plateau, et enfin, on aura la connexion pour les 12 000 habitants. Également, le jubilé impérial en 2022. Fantastique, 160 000 personnes. Ça a été un événement unique en France et qui a été financé par des mécènes qui nous ont permis de les réaliser sans argent public municipal. Et puis, le Tour de France, qui est passé à Rueil. Je me souviens encore, place Richelieu, l'enthousiasme fantastique des Rueillois. Et puis, l'inauguration du parc du Cardinal, récemment. Et ce parc magnifique de près de 3 hectares en centre-ville va agrémenter les familles qui habitent tout autour, dans le centre-ville, mais aussi celles et ceux qui, des quartiers, viennent le visiter. Et puis la féerie de Noël qui a commencé, qui se termine dimanche 8 janvier pour permettre aux enfants de vivre des moments de bonheur. Nous avons tenu à laisser les lumières de Noël allumées, en contraignant bien sûr les horaires, vous avez vu tout ça, parce que nous avons voulu que la vie continue, malgré les difficultés dont je vais parler, et que les parents soient heureux avec leurs enfants, malgré le froid, de vivre ces moments de Noël, ces moments où on va dans les commerces acheter des cadeaux pour les enfants, etc. etc. Tout s'est très bien passé et on va affronter maintenant 2023. Ça va être difficile, je tiens à vous le dire, parce que nous les premiers, vous les ménages, vous avez des difficultés énormes, l'augmentation des prix de partout, l'inflation, etc. Dites-vous bien que la ville est exactement dans la même situation que vous. Et le plus dur pour nous, c'est le chauffage, c'est les flux, c'est le gaz, l'électricité. 5 millions en 2022, cette année-là qui arrive, c'est 15 millions d'euros. Donc il reste à trouver 10 millions pour équilibrer notre budget. J'ai prolongé la durée de travail sur le budget, on devait le voter en décembre, eh bien je l'ai repoussé au mois de février prochain pour que nous trouvions les moyens de l'équilibrer. Car aujourd'hui nous sommes dans l'incertitude, il faut trouver ces économies, mais nous sommes contraints de faire des réductions drastiques, mais je souhaite ne pas avoir à supprimer des services pour faire en sorte que les Rueilloises et les Rueillois puissent avoir malgré tout ce confort de vie qui est unique dans notre ville. Voilà ce que nous allons vivre difficilement pour 2023, mais on va faire face, on va se battre.
Et on va y arriver avec votre soutien et votre confiance. Puis on a la Coupe du Monde de rugby. L'équipe de France qui va être résidente à Rueil, ça va être un grand événement. Les entraînements seront publics et je compte beaucoup sur vous pour faire en sorte qu'on se retrouve toutes et tous dans cette liesse très importante. Et puis, il y aura également un pas de plus pour l'écoquartier qui se construit et les choses se passent bien. Le parc Chirac va connaître 100 mètres de longueur de plus. On va presque finaliser le restaurant sur la place future place Line Renault. Bref, rien que du bonheur pour l'avenir de Rueil. En tout cas, je vous souhaite ce bonheur à toutes et à tous. Je vous souhaite la solidarité, je vous souhaite la convivialité dans notre ville. Sachez que nous allons faire face à nos responsabilités avec votre confiance, je l'espère, je le souhaite, et votre soutien que je souhaite de tout cœur. Merci à toutes et à tous, merci pour ce que vous avez fait. Merci à nos conseils de village qui structurent avec ces 12 conseils la ville de Rueil et qui permettent les retours de la population vis-à-vis de la mairie et puis ce que fait la municipalité vis-à-vis de la population. Merci au président qui les anime avec beaucoup de dévouement et beaucoup de détermination. Qu'ils en soient remerciés, c'est la vie de Rueil qui passe à travers eux. Merci au conseil municipal qui tout au long de l'année a soutenu, pour la plupart d'entre eux, notre politique sur Rueil. Et merci pour le dévouement des membres du conseil qui est exemplaire par rapport à la population. Merci aux adjoints, merci à la direction générale de la ville, bien entendu, au directeur général et à ses adjoints, mais merci surtout à nos agents municipaux qui se dévouent au quotidien pour vous être utiles et vous permettre de vivre ce confort à Rueil. Merci à la police municipale qui rencontre beaucoup de difficultés dans les quartiers, notamment la nuit, et qui est là pour vous protéger. Bien sûr, c'est l'ensemble des services que je remercie, mais je veux remercier aussi l'ensemble des présidents de clubs de Rueil qui font un travail fantastique avec les centaines de bénévoles qui les aident et sans lesquels on ne pourrait pas faire vivre à vos enfants le sport qu'ils vivent ou la culture que vous vivez à Rueil. Toutes ces personnes sont exemplaires et elles constituent les troupes de choc de la ville de Rueil. Et merci à la réserve citoyenne de plus de 1000 personnes que nous mobilisons à chaque instant lorsqu'on en a besoin et qui viennent d'une manière bénévole et déterminée nous aider à organiser les manifestations. Sans tous ces bénévoles, nous ne pourrions pas faire ce que nous faisons, car cela coûterait beaucoup trop cher à la ville de Rueil. Donc, dans un remerciement global, c'est à eux que je m'adresse, mais aussi à vous, chères familles. Bonne et heureuse année 2023.